Bonjour à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans l'univers envoûtant de Cupidon, le dieu de l'amour de la mythologie romaine. Mais ce n'est pas tout, nous explorerons également son lien mystérieux avec la célèbre Saint-Valentin. C'est parti! Cupidon, le dieu de l'amour. Cupidon, le dieu de l'amour, est l'une des figures emblématiques de la mythologie. Représenté comme un enfant ailé armé d'un arc et de flèches, il incarne le pouvoir de l'amour et du désir. Dans la mythologie romaine, il est l'équivalent d'Héros dans la mythologie grecque. Cupidon, le dieu de l'amour, est bien plus qu'une simple figure mythologique. Il incarne l'essence même de l'amour passionné et du désir. Représenté comme un enfant ailé armé d'un arc et de flèches, il est le symbole vivant de l'attraction irrésistible qui peut unir les âmes. Dans la mythologie romaine, Cupidon occupe une place centrale en tant que divinité de l'amour et du désir. Son nom latin, Cupidita, signifie désir, et il est le fils de deux puissantes divinités, Vénus, la déesse de la beauté, de l'amour et de la séduction, et Mars, le dieu de la guerre et des bergers. Cette lignée divine confère à Cupidon un charme irrésistible et une grâce céleste. Mais Cupidon n'est pas seulement une figure de contes anciens. Son influence s'étend bien au-delà des légendes. Il est le gardien des passions humaines, le maître des affections qui unissent les cœurs. Ses flèches d'or, maniées avec grâce, ont le pouvoir de toucher les âmes et d'allumer la flamme de l'amour, que ce soit entre dieux ou mortels. Chaque flèche qu'il décoche est imprégnée de l'amour le plus pur, et son arc est le lien mystique qui unit les âmes sœurs. Quand l'une de ces flèches touche un cœur, l'amour naît instantanément, comme un coup de foudre, transformant la vie de celui ou celle qui la reçoit. Il est l'architecte de ces instants magiques où deux âmes se reconnaissent et se perdent dans le tourbillon de l'amour éternel. L'influence de Cupidon dans notre culture est profonde. Depuis des siècles, il a inspiré des artistes, des poètes et des écrivains à créer des chefs-d'œuvre qui célèbrent l'amour passionné. Sa présence est ressentie dans les histoires d'amour les plus célèbres de l'histoire de l'art, où l'amour triomphe toujours des obstacles. Alors que nous plongeons plus profondément dans l'histoire de Cupidon, nous découvrirons comment il a continué d'influencer notre perception de l'amour aujourd'hui. Restez avec nous pour un voyage captivant à travers les mystères de ce dieu enchanteur qui a le pouvoir de captiver les cœurs depuis des siècles. Les origines de Cupidon. Dans la mythologie romaine, Cupidon est le fils de Vénus, déesse de la beauté, de l'amour et de la séduction, et de Mars, le dieu de la guerre et des bergers. Le nom Cupidon signifie désir et amour en latin, et il est dévoué à sa mère, Vénus, au point de devenir son serviteur. Les origines de Cupidon sont aussi fascinantes que sa personnalité. Dans la mythologie romaine, il est le fruit de l'union improbable entre Vénus, la déesse de la beauté, de l'amour et de la séduction, et Mars, le dieu de la guerre. Ce mélange de douceur et de force, de passion et de courage, est à l'origine de la personnalité complexe de Cupidon. Cupidon est né dans un cadre céleste, baigné par les rayons d'amour de sa mère, Vénus. Son nom latin, Cupidita, signifie désir, reflétant son rôle clé en tant que divinité de l'amour passionné. Il est, en quelque sorte, la concrétisation de l'attraction inéluctable qui unit les êtres humains. Dès son plus jeune âge, Cupidon a manifesté des dons particuliers. Ses attributs, un arc et un carquois remplis de flèches en or, sont les instruments de son pouvoir. Chacune de ces flèches dorées a le pouvoir de déclencher un amour éternel chez ceux qu'elle touche, que ce soit des mortels ou des dieux. La beauté et la grâce de Cupidon sont légendaires. Il est généralement représenté comme un enfant divin, partiellement ou totalement dénudé, avec des ailes pourpres, azur et d'or qui symbolisent sa nature céleste. Son apparence angélique le distingue et rappelle la pureté de l'amour qu'il inspire. Cupidon est bien plus qu'un simple archer divin. Il est le gardien des passions humaines, le créateur d'histoires d'amour épiques. Chacune de ses flèches, lancée avec grâce et précision, peut transformer la vie d'une personne en un instant. Les amoureux tombent sous son charme, incapables de résister à la magie de l'amour. L'influence de Cupidon perdure à travers les siècles. Son pouvoir transcende les légendes, inspirant des artistes, des poètes et des écrivains à créer des œuvres qui célèbrent l'amour passionné. Il est le fil conducteur des récits d'amour les plus célèbres de l'histoire de l'art, où l'amour triomphe toujours des obstacles. Ainsi, les origines de Cupidon, né de l'union de Vénus et de Mars, reflètent sa dualité divine, sa capacité à incarner la beauté de l'amour et la passion de la guerre. Son histoire est celle d'un dieu puissant, mais aussi celle d'un créateur d'émotions profondes, d'un maître des cœurs et d'un symbole intemporel de l'amour passionné.
Restez avec nous pour découvrir comment il continue de captiver les cœurs du monde entier. Le pouvoir de Cupidon. Cupidon possède des attributs puissants, notamment un carquois, un arc, des ailes et une fleur. Ces flèches d'or ont le pouvoir de rendre amoureux toute personne touchée, y compris les dieux grecs. Il peut également forcer quelqu'un à avouer ses véritables sentiments et détecter la sincérité de leur amour. Le pouvoir de Cupidon est l'une des forces les plus irrésistibles de l'univers mythologique. Armé de son arc et de ses flèches d'or, ce dieu de l'amour est capable de déclencher des passions ardentes et de forger des liens indéfectibles entre les êtres. Lorsque les flèches de Cupidon touchent leur cible, l'amour surgit comme une flamme intense. Ces flèches d'or ont le pouvoir de faire naître une affection profonde et immuable, que ce soit entre mortels ou entre divinités. L'amour devient alors un feu sacré qui consume les cœurs et les âmes. Cupidon ne fait pas de distinction entre les dieux et les humains. Les flèches de l'amour peuvent toucher n'importe qui, des simples mortels aux puissantes divinités olympiennes. Les récits mythologiques regorgent d'histoires d'amour déclenchées par la grâce de Cupidon. Mais le pouvoir de Cupidon ne se limite pas à susciter des amours naissants. Il peut également révéler les sentiments cachés dans le cœur des êtres. Il est le maître de la vérité amoureuse, capable de forcer quelqu'un à avouer ses émotions les plus secrètes. Cupidon incarne l'essence même de l'amour, un sentiment pur et inconditionnel qui ne voit pas les défauts ni les imperfections. C'est pourquoi il est parfois représenté les yeux bandés, symbolisant l'amour aveugle qui transcende les apparences. Malgré sa puissance, Cupidon conserve une innocence enfantine. Son visage d'enfant évoque la pureté de l'amour, dénué de tout calcul ou de toute malice. Il est un messager de l'amour, apportant joie et passion partout où il va. Le pouvoir de Cupidon est intemporel. À travers les âges, il continue d'inspirer les artistes, les poètes et les amoureux du monde entier. Son influence se fait sentir dans les récits d'amour les plus célèbres de l'histoire, rappelant que l'amour est une force universelle qui transcende le temps et l'espace. En fin de compte, le pouvoir de Cupidon réside dans sa capacité à réchauffer les cœurs, à faire battre plus fort les sentiments et à créer des liens indestructibles. Il est le gardien de l'amour éternel, l'archer divin qui guide nos cœurs vers des horizons d'amour infini. Rejoignez-nous pour découvrir comment Cupidon continue de façonner notre vision de l'amour aujourd'hui. Cupidon dans la mythologie grecque. Chez les Grecs, Cupidon est assimilé au dieu Héros, la divinité de l'amour. Les deux figures partagent de nombreuses similitudes, mais Héros est également associé à la création et à la passion. Alors que nous avons découvert Cupidon, le dieu de l'amour dans la mythologie romaine, plongeons maintenant dans les eaux profondes de la mythologie grecque pour découvrir son équivalent, Héros. Héros est le nom grec du dieu de l'amour, du désir et de la passion. Tout comme Cupidon, il est souvent représenté comme un jeune homme ailé, armé d'un arc et de flèches. Son pouvoir est tout aussi puissant que celui de son homologue romain. Héros est le fils d'Aphrodite, la déesse de l'amour, de la beauté et de la séduction, et d'Arès, le dieu de la guerre. Cette filiation complexe symbolise l'union de la passion amoureuse et de la force guerrière, créant ainsi un être divin capable de susciter des émotions ardentes. Héros est étroitement lié à sa mère, Aphrodite, et il est souvent représenté à ses côtés dans l'art et la mythologie. Leur relation incarne l'union de la beauté et de l'amour, deux forces puissantes qui gouvernent le monde. Tout comme Cupidon, Héros a le pouvoir de faire naître l'amour dans le cœur des êtres. Ces flèches magiques ont le don de rendre les gens amoureux, qu'ils le veuillent ou non. C'est un dieu qui ne connaît pas de frontières, et ses flèches peuvent toucher n'importe qui, des simples mortels aux dieux de l'Olympe. Des fresques décrivant des mythes d'amour liés à Héros. Les mythes grecs regorgent d'histoires d'amour déclenchées par l'intervention d'Héros. Parmi les plus célèbres, on trouve le récit de Psyché, une princesse humaine dont l'amour pour Héros est mis à l'épreuve par des épreuves et des épreuves. Héros est souvent représenté avec des ailes dorées, symbole de sa capacité à s'élever au-dessus des contingences terrestres. Il incarne l'idée que l'amour peut transcender les limites du monde matériel. L'histoire d'Héros et de Psyché est l'un des mythes les plus emblématiques de la mythologie grecque. Elle raconte l'amour entre un dieu et une mortelle, mettant en lumière les défis et les triomphes de l'amour véritable. Héros incarne la passion et le désir, des émotions qui ont inspiré d'innombrables artistes, écrivains et poètes à travers les siècles. Son image continue de briller comme une étoile dans le firmament de l'amour et de la séduction. En fin de compte, Héros, tout comme Cupidon, symbolise la force irrésistible de l'amour, capable de conquérir les cœurs et de forger des liens éternels. Sa présence dans la mythologie grecque rappelle que l'amour est une puissance universelle qui transcende les cultures et les époques,
unissant tous les êtres dans le doux étreinte de la passion. Rejoignez-nous pour explorer davantage les mystères de l'amour mythologique. Le mythe de Cupidon et Psyché. Plongez dans l'histoire époustouflante de Cupidon et de Psyché, une histoire d'amour, de trahison et de rédemption. Découvrez comment Psyché, une belle jeune femme, a capturé le cœur de Cupidon, malgré les intrigues d'Aphrodite, la mère de Cupidon. Notre voyage dans la mythologie de l'amour nous conduit maintenant vers l'une des histoires les plus captivantes et envoûtantes, le mythe de Cupidon et Psyché. Tout commence avec une jeune princesse nommée Psyché, dont la beauté est si extraordinaire qu'elle éclipse celle même d'Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté. Cette suprématie de Psyché suscite la colère d'Aphrodite, qui voit sa popularité diminuer. Pour se venger, elle ordonne à son fils, Cupidon, le dieu de l'amour, de faire en sorte que Psyché tombe amoureuse du mortel le plus hideux qui existe. Cupidon, armé de ses flèches magiques, s'apprête à exécuter l'ordre de sa mère. Cependant, lorsqu'il voit Psyché pour la première fois, il est lui-même ensorcelé par sa beauté et décide de ne pas la blesser. Pourtant, le destin de Psyché prend un tournant tragique. Pour satisfaire la volonté d'Aphrodite, elle est conduite au sommet d'une falaise pour y être abandonnée, où un monstre devrait venir la dévorer. Heureusement, le vent Zéphyr l'emporte et la dépose en sécurité dans un palais mystérieux, où elle est accueillie par des serviteurs invisibles. Pendant son séjour dans ce palais enchanté, Psyché ne voit jamais le visage de son hôte, qui se révèle être Cupidon lui-même. Ils tombent amoureux l'un de l'autre, scellant leur destin dans une romance interdite. Cependant, la curiosité de Psyché la pousse à vouloir découvrir l'identité de son bien-aimé. Elle l'éclaire un soir avec une lampe, mais une goutte d'huile chaude tombe sur Cupidon, le réveillant en sursaut. Cupidon, se sentant trahi par la curiosité de Psyché, s'enfuit. Psyché, désespérée, part à sa recherche, accomplissant des tâches presque impossibles pour prouver son amour. Finalement, grâce à l'intervention des dieux, Cupidon et Psyché sont réunis, leur amour éternel scellé par une union sacrée. Le mariage de Cupidon et Psyché est célébré parmi les dieux, une union qui symbolise la force de l'amour, la persévérance et la beauté intérieure. Ensemble, ils donnent naissance à une fille, Volupté, incarnant le plaisir et la joie de l'amour partagé. Même Aphrodite, finalement apaisée, accepte Psyché comme sa belle-fille. Cette histoire, emplie d'épreuves et de triomphes, nous enseigne la valeur de la confiance, de la persévérance et de la véritable beauté intérieure. Elle rappelle que l'amour peut surmonter tous les obstacles, même ceux posés par les dieux eux-mêmes. Le mythe de Cupidon et Psyché continue d'inspirer l'amour et la passion à travers les âges, rappelant à chacun de nous que l'amour véritable est un trésor précieux qui mérite d'être chéri et protégé. Rejoignez-nous dans cette exploration des mystères de l'amour mythologique. Cupidon comme un ange. Explorez les représentations artistiques de Cupidon sous la forme d'un ange, un enfant dénudé armé de son arc et de ses flèches. Découvrez pourquoi il est parfois aveugle, symbolisant que l'amour ne voit pas les défauts. Cupidon, le dieu de l'amour, est souvent représenté sous l'apparence d'un ange, un être céleste aux ailes d'ange, qui répand l'amour et le désir partout où il va. Dans cette forme, Cupidon est généralement représenté comme un jeune enfant aux boucles dorées, totalement ou partiellement dénudé, portant un carquois rempli de flèches d'amour et un arc magique prêt à être décoché. Les flèches de Cupidon sont spéciales, car elles ont le pouvoir de rendre amoureuses les personnes touchées par elles, qu'elles le veuillent ou non. C'est pourquoi il est souvent associé aux coups de foudre et aux histoires d'amour passionné. Dans certaines représentations, Cupidon est aveugle, symbolisant que l'amour ne voit pas les défauts de l'objet ou de la personne aimée. Il agit simplement sous l'impulsion du cœur. Parfois, il est représenté tenant une rose dans une main, symbolisant la beauté de l'amour, et un dauphin dans l'autre, représentant le jeu et le plaisir qui accompagnent souvent les débuts d'une relation amoureuse. Cupidon est souvent vu aux côtés de sa mère, Aphrodite, la déesse de l'amour, de la beauté et de la séduction. Leur relation mère-fils est empreinte de tendresse et d'amour. Dans d'autres représentations, Cupidon est entouré d'autres dieux et héros, comme Mercure et Hercule, montrant ainsi son influence sur l'amour et le désir à travers le panthéon des dieux. Ses ailes, souvent de couleur pourpre, azur et d'or, lui permettent de voyager rapidement d'un endroit à l'autre pour répandre son pouvoir d'amour. Bien que Cupidon soit originaire de la mythologie romaine et que Saint Valentin soit une figure chrétienne, ils sont souvent associés lors de la célébration de la Saint-Valentin, symbolisant ainsi l'amour romantique. Cupidon, en tant qu'ange de l'amour, est également un messager de l'amour, apportant la passion et le désir dans les cœurs des amoureux du monde entier. En fin de compte,
Cupidon en tant qu'ange de l'amour incarne la beauté et la magie de l'amour romantique, nous rappelant que l'amour est une force céleste capable de transcender toutes les barrières et d'illuminer nos vies. Rejoignez-nous dans cette exploration de l'amour sous sa forme la plus céleste et passionnée. Cupidon et Saint-Valentin. Enfin, découvrez le lien fascinant entre Cupidon et la célèbre Saint-Valentin. Bien que provenant de milieux culturels différents, ces deux figures se sont unies pour devenir des symboles de l'amour romantique. Nous explorerons même la théorie sur la conversion de Cupidon au christianisme par Saint-Valentin. La relation entre Cupidon et la Saint-Valentin est complexe, mais elle est souvent célébrée de manière romantique. Ces deux figures sont associées à l'amour et à la fête de la Saint-Valentin. Cupidon, le dieu de l'amour, est souvent représenté aux côtés de Saint-Valentin lors de la Saint-Valentin. Les deux figures symbolisent l'amour passionné et romantique. La Saint-Valentin est une fête qui célèbre l'amour et l'affection entre les couples. Cupidon est devenu l'une des icônes emblématiques de cette fête. Selon la tradition, Cupidon décoche ses flèches d'amour pour faire naître des sentiments romantiques entre les personnes. C'est pourquoi il est souvent associé à la Saint-Valentin, une journée consacrée à l'amour. Saint Valentin était un prêtre chrétien du IIIe siècle qui célébrait en secret des mariages entre jeunes amoureux. Cette tradition a évolué pour devenir la Saint-Valentin que nous connaissons aujourd'hui. Malgré leurs origines culturelles et religieuses différentes, Cupidon et Saint-Valentin sont souvent représentés ensemble, unis par leur amour pour l'idée romantique de l'amour. La Saint-Valentin est l'occasion pour les couples du monde entier de célébrer leur amour et leur affection mutuelle. Cupidon et Saint-Valentin sont au cœur de cette célébration. Quoi qu'il en soit, que l'on célèbre la Saint-Valentin en tant que fête religieuse, tradition culturelle ou simple excuse pour montrer son amour, Cupidon et Saint-Valentin continuent d'incarner l'idée que l'amour peut transcender les différences et unir les cœurs dans une célébration universelle de l'amour romantique. Rejoignez-nous dans cette exploration de la Saint-Valentin et de la manière dont l'amour est célébré à travers le monde. Et voilà, notre exploration de Cupidon touche à sa fin. Ce dieu de l'amour continue de nous inspirer et d'influencer nos vies aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo avec vos amis et de laisser un commentaire sur la fascination de Cupidon. Restez connectés pour plus de contenu passionnant. À la prochaine! N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement, de partager cette vidéo et de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos futures explorations mythologiques. N'oubliez pas de jeter un œil à nos autres vidéos fascinantes sur la mythologie et l'histoire. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour de nouvelles découvertes.